Olé! Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour tester une nouvelle machine, regardez ça, machine à churros. Et oui, j'ai toujours eu envie de faire des churros. Aïe. Voici les dernières machines qu'on avait faites récemment, donc abonnez-vous, activez la cloche si vous voulez voir toutes les machines les moins chères détruites. On va tenter de pas la détruire quand même celle-là. Alors si vous ne connaissez pas encore le churros, que vous vivez dans un bunker, voici ce qu'est un magnifique churros, pâtisserie originaire d'Espagne et du Portugal, en forme de magnifiques spaghettis. C'est hyper simple à faire, c'est délicieux, vous allez voir la recette, elle est tellement facile. Alors pourquoi Espagne et Portugal en même temps? Je pense qu'il y a une petite guerre pour connaître l'origine, et j'ai fait des recherches, on n'en sait rien. Alors certains disent que l'origine remonte aux bergers espagnols, qui prenaient ça au petit-déj parce que c'était hyper facile à faire frire en plein air. Et bien gras. Et oui, dans plusieurs régions du monde, il paraît que ça se consomme au petit-déj. En France, comme vous voyez, on est plutôt dans les churros fêtes foraines, hein, tout le monde connaît. Et tout le monde a aussi perdu un bras en voyant le prix auquel on les vend. Mais c'est pas grave, c'est la fête foraine, on se fait plaisir. Et nouveauté de churros, hein, depuis quelques années. Regardez, c'est magnifique. Les churros géants farcis au Nutella. Allez, maintenant qu'on a bien faim, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Vous me connaissez, j'ai pas pris beaucoup de trucs. En churros sucré, Kinder Joy, Kinder Bueno, pâte à curly, pâte à Twix, pâte à Milka, confiture, mini granola, cacahuètes, Kit Kat M&M's, du Lindt, pépites de chocolat, mix, bon en salé aussi, hein, j'en ai pas pris beaucoup, burger, nuggets, steak haché saucisson, cordon bleu, raclette, des poules knackis, américaine samouraï, andalouse, j'espère qu'il y en aura assez dans 100 decks, je crois qu'il y en a beaucoup. Mais je fais pas exprès, en fait je vois plein de trucs au supermarché, je prends tout, je me dis putain dans des churros, et j'ai oublié les merguez quand même. Alors ce qui est bien avec les churros, vous allez voir, c'est que c'est un peu neutre, c'est légèrement salé, mais ça se marie avec le sucré ou le salé. Je vous mets la recette ici, c'est très simple. Pour 8 personnes, 250 g de farine, 25 centilitres d'eau, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de bicarbonate, en option, ça doit être pour les faire gonfler, une cuillère à café de sel. Et j'ai trop faim, on va déjà ouvrir la machine. La machine la moins chère que j'ai trouvée, donc 40 €, 700 watts, 70 cm, 4 churros. Allez, on ouvre. Elle est ici, attention. Elle est neuve. Ça va, on n'a pas eu de l'occasion. Waouh. Je crois qu'on a un petit problème. Elle a pris un choc. Ah. Alors malheureusement, elle a un double pet. Le pet de la poignée, regardez là, il s'est pété. Donc ça bloque plus. Mais c'est pas possible que ce soit moi qui l'ai pété parce qu'il n'y a même pas les bouts de plastique dans le carton en fait. Donc ça veut dire qu'elle était déjà pétée avant. Regardez, elle a pris un choc ici qui part surtout là. C'était la machine la plus courte de la chaîne. Bonne soirée à tous. Non, je croise les doigts vraiment pour que ça marche. En tout cas, belle manufacture. Ça permet de faire des churros moins gras que dans une friteuse. La notice est en russe par contre. Je sais que dans une friteuse, la cuisson c'est 3-4 minutes. Allez, on la fait chauffer à table. Allez, on y va. Attention. Yes. Ça marche. Alors on va la faire bien chauffer. J'espère que je vais pas m'électrocuter. Je l'ai lavé et on va faire la pâte vite fait. Donc hyper simple, on met la farine, cuillère à café de sel, pincée de bicarbonate, on mélange. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, même quantité en eau, donc 250 ml pour 250 g. Et là, faut bien touiller et on devrait obtenir une pâte collante. Ah, c'est dégueulasse, mais ça va être bon. Et voilà, plus qu'à laisser reposer au frigo pendant 30 minutes. Et ne vous inquiétez pas, hein, j'en avais préparé à l'avance. Ce sera pour la deuxième fournée, l'autre. J'ai très faim, la machine est toujours rouge. Elle est longue à chauffer, par contre, malheureusement. Ou alors elle est cassée. Alors les gars, je sais pas comment on va répartir ce truc sur la machine. Ça va être un bordel. Je vais me concentrer, vous inquiétez pas. Et c'est bon, c'est vert. Waouh. C'est pas évident, des churros à la montagne, j'en ai toujours eu envie. Putain, mais comment je vais faire, quoi? Normalement, le truc à churros, il faut un truc pour pousser. Mais dans la machine à churros, il n'y a pas besoin, puisque c'est pas dans une friteuse. Waouh, c'est pas évident. Je vais essayer d'en faire un. Allez, les churros, petits churros. On va en faire 2. Normalement, on peut en faire 4, mais on va les faire bien espacés. Comme ça, on aura des beaux churros. Bon, finalement, j'en ai fait 4, j'ai trop faim. Ah, ce bordel, déjà. On ferme. Hop, et puis je regarde comme la friteuse, au bout de 4 minutes, on verra déjà comment c'est. Allez, c'est parti, je pense que c'est prêt, parce que ça sent hyper bon. Attention. Waouh. Alors le churros doit pas être trop dur non plus, donc il faut pas qu'il soit trop cuit. Putain, on dirait les churros de chez Wish. Oula. Attendez, c'est brûlant. Allez, un peu de sucre glace. Olé. Magnifique. Incroyable. Allez, je vous souhaite à tous un bon appétit. Regardez-moi ça, churros à la maison. Waouh, c'est hyper bon, c'est un peu mou à l'intérieur, je pensais qu'ils allaient pas être assez cuits. En fait, justement, c'est bien parce qu'ils sont mous, c'est bon. La recette, c'est top. En fait, on dirait une sorte de pâte à crêpes. Des fois, c'est de la pâte à crêpes. C'est bon. Allez, on attaque par la pâte à Milka. Waouh. Ah, comme c'est gras. Waouh, c'est super bon. Alors, je trouve ça meilleur que le Nutella. Et c'est aussi gras. Bon appétit à tous.
Ouais, alors ça manque un tout petit peu de friture, mais c'est normal. À la friteuse, c'est plus gras, mais en fait, avec le gras du chocolat... Ah merde, c'est un délice. J'en ai marre parce que c'est toujours les meilleures machines que je veux garder que je casse. Ou qui marchent pas. La pâte à Milka, c'est super bon. On enchaîne, j'ai envie de confiture. Confiture de cerise, bon appétit. C'est super bon. En fait, c'est très con, et c'est juste du pain frit. Ça doit être rentable en fait, Forel. Et vraiment, c'est top, c'est super bon. Wow. La machine marche bien. Allez, on part sur du churro spécial. Allez, je répartis d'abord la pâte doucement. Regardez-moi ce style. Et olé. On part. Premier churros granola. Churros M&M's au lait. Churros pépites. Ah merde, il n'y en a pas assez. Churros Kinder. Ah, le Kinder Joy, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. C'est toujours aussi chiant à enlever. Au lait. Ça c'est trop bon. Et on ferme. Alors en fait, le principe est très con, c'est une machine à pain. Mais ça marche super bien. Ça fait du pain long et mou à l'intérieur. Très très bon. Ah, le chocolat. Et attention au résultat. Yeah. Ah, c'est trop stylé. On a fait une gaufre de churros. Et bon appétit à tous. Ils sont vraiment, regardez-moi ça, magnifique. On commence par le granola. Avec des morceaux de granola dedans. C'est bon, le gâteau est devenu tout mou. On commence par de la pâte à curly. Bon appétit. C'est super bon. Et cette recette, faites-la, vraiment je vais la garder parce que c'est hyper simple à faire les churros. En tout cas la pâte à churros, même si on les fait pas en friture. Ça fait une pâte à pain avec plus d'eau, sans levure et c'est hyper facile à faire. C'est vraiment délicieux. On passe aux churros pépites de chocolat. Alors normalement, il me semble qu'il y a des churros au chocolat. En fait, il faut mettre... Waouh, le chocolat est un peu trop cuit. Il faut mettre le chocolat directement dans la pâte à pain. Voilà, churros. Parce que là, on a du chocolat brûlé. Allez, c'est l'heure de la pâte à Twix. Bon appétit. Ah, elle est dure la pâte. Moi, ça m'arrive souvent de ne pas finir mes phrases. Regardez-moi ça. C'est super bon. Bon appétit. On en met un peu. Sandwich. Ah, c'est bon. Churros Kinder qui est cramé. Regardez-moi ça. Intéressant, le Kinder à l'intérieur. A fondu dans la pâte. C'est super bon. Waouh. Ah, la noisette du Kinder, j'avais oublié. Ah, je vais avoir le diabète. Et le M&M's. Waouh. Ah, c'est bon, ouais, M&M's. Un petit peu de pâte au chocolat. Hop. C'est super bon. Alors je réfléchis, on va partir sur du churros salé maintenant parce que j'ai mangé trop de sucre. Au vu du goût du churros, le steak passerait bien. Le saucisson serait pas mal parce qu'il serait bien gras. Le knacky. Bon, j'ai réfléchi, on y va. Allez, c'est parti. Olé. 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 Oh merde. Ah, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait un caca. Allez, on part sur un double knacky avec un petit steaky. Hop. Puis un petit nuggets quand même. Ah, ça va être bon. Oh putain. Regardez ma table. On presse. Attendez, les churros, ils sont en train d'hurler. Attention, résultat. Yeah, alors ça, c'est incroyable. En plus, ça a gardé le churros un peu mou. Ouah, c'est génial. Ah, j'avais oublié le supplément raclette. Ouah, et ça fume beaucoup. Je crois qu'on vient de tuer la machine. Ah putain. Ah, la raclette a tout détruit. Ça a l'air tellement bon. Écoutez ce bruit. Alors, le churros. Ah, bon, bah on va tout enlever. Ah, vite. Ah, je l'ai. Alors attendez, je gratte un peu. Il y a beaucoup de fromage. Il est bien grillé. J'adore les churros. Regardez-moi cette assiette incroyable.
Ah putain, il y a des mouches. Alors c'est pas que c'est sale, même si c'est sale, effectivement. C'est la montagne, c'est l'été. Alors ça, c'est le steak fromager. Il est vraiment incroyable, on va le goûter tout de suite. Regardez-moi ça. Waouh. C'est trop bon. C'est comme si on avait déjà un... Je sais pas. Comme un sandwich fourré, mais avec 3 fois plus de viande que de pâte à pain. C'est trop bon. Ça manque de sauce. Allez, on part sur une petite sauce américaine. Ça pue la raclette. Ça pue dans toute la maison, quoi. Ah mais c'est pas vrai, avec la pression. Bon appétit à tous. Waouh. Écoutez, en fait, c'est super bon. Les churros au steak. Il y a du potentiel. Allez, on va tester le churros hot dog, voir ce que ça donne. Attention. Ah, la saucisse se barre. Alors vraiment, on dirait un hot dog au fromage. Waouh. Alors avec la knacky, c'est vraiment super bon, la knacky et le fromage. Allez, je prends la deuxième, un peu de moutarde. Hop, churros hot dog. C'est validé, ah là j'ai tout le gratiné. Waouh. Bon, étant donné que le churros c'est une sorte de pâte à pain, en fait ça passe avec tout, c'est génial. Attention, le best des best, le churros nuggets. On va le couper. Alors le nuggets a la particularité de bien adhérer à la pâte. Il a fusionné. On va prendre de la sauce andalouse. Vu que le churros est espagnol. Ah putain, la pression. Les gars, c'est horrible à la montagne. Hein. Pour ouvrir les pots de sauce, ça gicle de partout. Tellement il y a de pression avec l'altitude. Oh, à pic. Bon appétit à tous. Ah, à table. C'est bon. Un délice. Ouah. Bon, c'est un carnage, cette vidéo. Mais c'était bon. C'est un carnage. Vous avouez que j'ai même pas envie de nettoyer, j'ai envie d'aller faire la sieste. Mais bon, je vais devoir nettoyer. Ah putain, il y a une mouche. En tout cas, on s'est régalé. Je suis pas passé loin d'avoir tué la machine. Regardez, ça a giclé de partout. Alors je pense que la machine... Le saucisson, ça passe pas. Le saucisson, on va le tuer. Par contre, le gratiné... Ça c'est bon. Je sais pas comment j'ai fait pour en foutre autant partout dans cette vidéo. Parce qu'il y a des vidéos où on en fout plus partout que d'autres. Et j'ai jamais compris. C'est la faute de la machine sûrement. Elle est pas pratique. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je continue pour faire péter un max de pouces bleus. Abonnez-vous pour les prochaines machines. La machine est géniale. Vraiment. Mais surtout la recette est très bonne. Vraiment très bonne. Elle passe partout. Vraiment faites-la. Elle est très très bonne la recette. Je pense qu'à la friteuse ça doit être de la folie. Et ben machine validée. Allez, en attendant l'apocalypse, je vous suggère cette vidéo pour continuer. J'arrive, il faut que je digère. On va faire quelques roulades. Mangez gras et survivez. Et à bientôt. Ciao.